Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On commence cette émission avec une annonce pour les fans de jardinage. Vous avez jusqu'au 22 juillet pour vous inscrire gratuitement pour participer au concours des maisons fleuries de Sarreguemines. 6 catégories vous sont proposées selon le type de locaux, renseignements complets et inscription à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, un week-end sportif. L'Asso Gymnastique organisait son temps fort annuel vendredi, samedi et dimanche. Les visiteurs ont découvert 50 nuances d'agrès, 3 jours de sport autour de la Cup, un match international de gymnastique artistique masculine et féminine, la demi-finale de France et le match international junior opposant la France à la Belgique. Mosaïque a retransmis en direct cet événement vendredi soir. Dans le JT, nous reviendrons sur cette rencontre. En attendant, voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, retour en images sur un week-end qui avait des airs de vacances. Une matinée consacrée à la Première Guerre mondiale au programme des élèves de section Abibac et de classe européenne du lycée Jean de Pange. Côté sport, match international de gymnastique France-Belgique avec l'équipe de France junior masculine. Petite histoire de la cité des mineurs à Roulin. Majolique, un service des faïenceries de Sarreguemines qui donne son nom à des chambres d'hôtes. Et côté cuisine, Laurence Laguna vous fait découvrir sa recette de sandwich cake. Et puis séquence tirée de nos archives, le 15 juin 2012, Mosaïque avait filmé David Codbar, un passionné de jeux qui s'était lancé dans la création de jeux de société. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Daniel Codbar a toujours été un passionné de jeux, et c'est le plus naturellement possible qu'il s'est mis à la création. Créer un jeu, c'est avant tout beaucoup de réflexion, réfléchir à divers thèmes et mécanismes. Des idées ensuite testées afin d'être affinées, Daniel Codbar peut d'ailleurs compter sur l'expérience des membres des Gardiens du Rêve, club de joueurs sarregueminois. Au final, quelques prototypes sont produits et parfois séduisent un éditeur. À l'heure actuelle, 2 jeux commercialisés portent la signature de Daniel Codbar. Kern et Ooga Booga, 2 jeux qui font leur bout de chemin dans le monde entier, des États-Unis au Japon. Toutefois, la création de jeux est avant tout une passion, en vivre reste de l'ordre de l'espoir. Et aujourd'hui, 10 de ces inventions sont commercialisées. Les 2 derniers jeux en date sont Mystère et Pitch and Goal. Alors la météo incite-t-elle plus aux jeux de société ou aux activités en plein air? Voici les prévisions pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, nous allons vers une amélioration. Les nuages tiennent encore le haut de l'affiche une partie de la journée, mais les éclaircies arrivent dans le courant de l'après-midi. De plus en plus large au fil des heures, elles nous amènent un ciel peu nuageux en soirée. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 19 à 22 degrés. Demain mardi 16 juin, nous fêtons les Jean-François. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h33. Et tout de suite, découvrez notre séquence insolite du jour. Si certains métiers se perdent, plus personne ne parle des passeurs sur la Sarre. Mais au siècle précédent, ils jouaient un rôle pour le moins important, ramener à bon port les joyeuderies. Explication de Jean-Luc Eberhardt lors de la visite des installations de la Bande Bleue à Sarreguemines. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. Donc ici nous sommes devant un étendoir à linge comme vous pouvez le voir. Et on a profité de cet étendoir pour rappeler une petite anecdote. Il y avait ici, au début du siècle dernier, c'est-à-dire entre début 1900 et jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, un passeur qui faisait de l'activité de transport au-dessus de la Sarre. Et quand cette activité a commencé à ralentir, en accord avec le Biergarten de Rheinweiler, une ligne régulière a été mise en place les week-ends pour ramener les gens, les Sarregueminois, dans le Biergarten en face. Ils allaient passer leur après-midi là-bas. Ils revenaient des fois assez gais, on va dire. Ce petit bateau-là pouvait transporter jusqu'à 10 personnes. Et donc ça, ce sont des photos d'époque qu'on a agrandies. Voilà pour l'anecdote. Et cette personne s'appelait M. Nicolas Niederlander, dit le Schiffnickel. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain. Aujourd'hui, en page régionale, le bilan routier n'est pas bon sur les 5 premiers mois de l'année. Moins d'accidents, mais plus grave, le nombre de tués sur les routes est en hausse en Moselle, en Meuse et dans les Vosges. Le rugby en fête dans l'édition de Saint-Avold. Le club naborien organisait hier son tournoi corpo. 17 équipes ont participé à l'événement. L'équipe de Sarreguemines a remporté le challenge SFM. Enfin, en page locale, 4 millions d'euros investis pour 2 stades de football à Sarreguemines. Le stade des Faïenciers et celui de Neunkirch ont été inaugurés hier. On en parle dans un instant dans le JT de Mosaïque. La météo agréable qui nous a accompagnés ce week-end a réjoui les organisateurs des nombreux événements qui ont eu lieu. Des promenades, des fêtes, du sport, du dépaysement, il y avait comme un air de vacances. Retour en images. Du recueillement pour commencer avec les cérémonies de commémoration des combats de l'opération Tiger. Elles se déroulaient à Grosnevillers, Rembrun-les-Putelanges, Olvin et à Sarralbe. Il y a 75 ans, le général allemand von Witzleben lançait une attaque frontale contre la ligne Maginot entre Bidin et Vitrin. Ces soldats trouvaient face à eux une forte opposition composée de troupes franco-polonaises. L'UNC de Sarralbe et les municipalités où se déroulaient les cérémonies ne souhaitent pas que ces combats tombent dans l'oubli. L'Ixin-les-Roulins a également été le théâtre d'un dépôt de gerbes ce week-end. Lors de la fête du village, hommage a été rendu aux morts de la commune. Des événements plus festifs se sont par ailleurs déroulés, comme ce défilé où l'on pouvait observer tour à tour des musiciens, des pompiers et des jeunes cyclistes. À Frauenberg aussi, il y avait des groupes, 2 précisément, qui proposaient des animations médiévales, les Compagnons de la Branche Rouge et les Troubadours d'Aliénor. Avec l'ensemble des personnes présentes, ils festoyaient sur le site du château de Frauenberg. Cela fait 3 années de suite que des festivités ont lieu pour sensibiliser le public à l'importance de restaurer le patrimoine de la commune, et plus précisément cet édifice qui, par défaut d'entretien, se détériore. Et pourtant, il a appartenu au seigneur de Sirk, la famille qui fit construire le château de Malbrook, dans un tout autre état aujourd'hui que celui de Frauenberg. Table ronde version internationale. Les tableurs sarregueminois accueillaient ce week-end quelques 70 homologues étrangers, des tableurs venus de Hollande, de Norvège, du Danemark, de Finlande, de Belgique et même du Népal. L'échange, le plaisir d'une rencontre qui se perpétue année après année. On était en Belgique l'année dernière, au Danemark il y a 2 ans, en Autriche il y a 3 ans et aujourd'hui c'est la joie de les recevoir en terre sarregueminoise. Un week-end festif qui a commencé vendredi après-midi par une marche gourmande autour de Hambar. Un autre club s'est mis en évidence ce week-end, en l'occurrence le Rotary, qui organisait une conférence. L'argent récolté grâce aux billets d'entrée était reversé à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Elsa Godard, philosophe, psychanalyste et écrivain, présentait au public du Casino des Faïenceries ses réflexions sur le sentiment d'humanité. À son écoute, les pensées des auditeurs allaient délicatement d'un extrême à l'autre. Ainsi, différentes facettes de l'amour ont été évoquées, son aspect purement sexuel illustré par la référence à une figure de film pour adultes, jusqu'à l'amour platonique. Des sourires, il y en avait également pour célébrer, comme il se doit, les 50 ans de la FAEI. Les festivités se déroulaient simultanément sur 2 sites, à l'IME-le-Himmelsberg et à l'ESAT-la-Ruche. Entre autres personnalités était présente Christelle Prado, la présidente de l'UNAPI. Elle a félicité le travail réalisé en un demi-siècle par l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines. La FAEI mène des actions appelées à se poursuivre. J'ai beaucoup d'espoir dans la vivacité des associations locales, leur capacité à travailler avec l'ensemble du tissu social local. La chanteuse Erza est également présente samedi. À l'IME et à l'ESAT, des animations se succédaient toute la journée, comme la plantation de l'arbre du cinquantenaire.
Blies-Garswiller aussi était à la fête. De nombreuses personnes étaient présentes lors de l'inauguration de l'arboretum de la commune. Les travaux nécessaires à sa création se sont achevés à la fin du mois de décembre. La surface de cet endroit, mettant en valeur l'écosystème local, est de 4 hectares environ. Un cheminement piétonnier, accessible aux personnes à mobilité réduite, permet de découvrir les 119 essences d'arbustes ou d'arbres présentés. L'inauguration de l'arboretum coïncidait avec la tenue d'un traditionnel symposium de peinture organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en collaboration avec les artistes de l'association Les Peintres de plein air. Ces derniers ont été inspirés par les monuments de la commune de Blies-Garswiller au moment de réaliser les tableaux. Il y a des traditions auxquelles on se prête bien volontiers, comme la levée du pavillon bleu d'Europe par les élus et les membres de l'association Lorraine. Pour la 13e année consécutive, cette distinction a été accordée au port de plaisance de Sarreguemines. Elle sanctionne la qualité de certains critères, comme l'accueil, l'environnement ou la gestion des déchets. C'est tout auréolé de son nouvel étendard que le port de Plaisance participait à la fête du nautisme. 2 journées de découverte de la plaisance, dont la date est fixée au niveau national. Samedi et dimanche, des visiteurs ont pu découvrir les installations sarregueminoises et naviguer sur la Sarre. Ils profitaient d'une ambiance conviviale et décontractée. La fête du nautisme se déroulait également à Großbiederstroff. La présence d'un canoë à 9 places a su séduire le public, tout comme celle du toboggan qui a ravi les petits. Les personnes qui sont allées ce week-end à l'espace Jeux et Loisirs de Großbiederstroff ont pu découvrir l'exposition rétrospective Patchwork réalisée par les membres de l'association Culture et Loisirs. Elles se réunissent régulièrement pour réaliser ce type d'ouvrage. Certains aiment le patchwork, d'autres le football, et les amateurs de ballon rond ont été récemment gâtés à Sarreguemines, avec la rénovation du stade de la Lembar et la création du stade des Faïenciers. Ces 2 terrains ont comme point commun de proposer une surface de jeu synthétique et d'avoir été inaugurés le même jour, en l'occurrence hier. Si certains participants ont trouvé quelques instants pour effectuer des tirs au but, l'heure était plutôt au discours et aux cérémonies sur ces 2 terrains. Pour regarder des matchs de football, il fallait se rendre à Ambar où se déroulaient les finales du Challenge de la Casque. Des 4 équipes encore en lice, 2 se sont retrouvées en finale, SOI Plein 2 et Sarreguemines FC 3. Les Faïenciers ont remporté le trophée après leur victoire 2-1. Après l'effort, le réconfort. Les amis du Gute-Brune invitaient le public à leur traditionnel repas. Entre 250 et 300 personnes sont venues. Elles pouvaient manger différents mets et constater les travaux réalisés par les membres de l'association qui passent une partie de leur temps libre à entretenir le site de l'ancien lavoir. Ainsi, cette année, ils ont réalisé un chalet en bénéficiant d'un cofinancement de la municipalité. Et notez que les inaugurations de l'arboretum de Blies-Garswiller et des terrains de football de Sarreguemines feront l'objet de reportages plus détaillés dans nos prochains JT. Avec les célébrations du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, nombreuses sont les conférences ou les expositions mises en place. Pour les élèves de la section Abibac du lycée Jean de Pange, cela a pris une tournure bien particulière puisqu'ils se sont rendus eux-mêmes sur les lieux de mémoire de la bataille de Verdun. Une excursion avec des correspondants allemands et polonais qui a donné lieu à un film. La projection a eu lieu vendredi au lycée et été suivie d'une conférence d'Ingo Espenschit à laquelle ont aussi assisté des élus locaux ainsi que le ministre sarrois des Affaires européennes. Reportage de Thomas Drouin. Elle a commencé il y a 99 ans, mais les traces de la bataille de Verdun sont encore bien visibles sur le terrain. C'est ce qu'ont pu découvrir des élèves du lycée Jean de Pange lors d'un voyage ponctué d'arrêts sur des lieux symboliques de la mémoire des champs de bataille. Sur place, les vestiges de tranchées et des lieux de combat les avaient marqués comme cela ressort dans le film réalisé par Mosaïque pour l'occasion. Je m'attendais bien sûr à voir toutes ces tranchées, à voir les scènes de bataille, et aller à la sueur et voilà, mais je ne savais pas du tout quoi attendre. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment impressionnant. Mais la projection du film n'était que l'introduction de la matinée.
Après un court intermède théâtral, toujours sur le thème de la guerre et de ses malheurs, c'est Ingo Espenschid, politologue allemand, qui est monté sur scène pour une conférence sur les faits historiques qui ont mené à l'idée d'une Europe unie. Au premier plan de ceci, la Première Guerre mondiale. Son intervention commence d'ailleurs sur un message de soldats allemands stationnés près de Verdun, caché dans une bouteille de schnapps et retrouvé en 1981. Ce qui est unique avec ce message de Fickelmann, c'est aussi le message en tant que tel. Parce que les soldats allemands, ils parlent de l'utopie de l'Europe. Ils disent l'utopie est possible à Eden, c'est une Europe unie. Et ça, ils disent il y a 98 ans, à un moment, il n'existait même pas un mouvement européen. Dans sa présentation, il explique aussi la place importante qu'a pu avoir le nationalisme dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour comprendre l'état d'esprit de l'époque, il revient sur l'exemple personnel de son grand-père, né en 1906, pour qui la France est longtemps restée l'ennemi intime. C'est ce nationalisme belliqueux, terreau des deux guerres mondiales, qui est rejeté lors de la mise en place d'une Europe unie après 1945. Mais il prévient, il faut faire attention au nationalisme toujours présent à l'heure actuelle. Le public, composé d'élèves de classe européenne et à Bibac, est d'ailleurs sur la même longueur d'onde lorsque vient le sujet de l'importance du souvenir des méfaits du nationalisme. Dans notre classe, il y a des élèves qui sont nés en Allemagne, des élèves qui sont nés en France, et il y a vraiment un mélange culturel, et même au sein du lycée, des fois, l'année dernière, on a eu des remarques désobligeantes d'autres élèves, comme des remarques de sale boche dans les couloirs. Donc même 100 ans après, il y a toujours des petits conflits que nous, en tant qu'Abibac, on ne comprend pas en fait. Et ici, l'histoire reste un des ingrédients nécessaires pour ne pas réitérer certaines erreurs du passé. Côté sport, les Bleus sauvent l'honneur, France 4, Belgique 2. Après le revers lors du match de football amical au Stade de France, les gymnastes de l'équipe de France junior affrontaient leurs homologues de Belgique. Un événement sportif qui venait chapeauter 3 jours de compétition au complexe gymnique Émilie Le Pennec. Retour sur cette soirée sportive avec Jean Birkel. Nous allons pouvoir accueillir sur le praticable l'entrée en compétition et la présentation donc de nos 2 délégations, l'équipe nationale belge junior et l'équipe de France junior. Plus qu'une compétition, un pur moment de divertissement. Jusqu'à présent, on n'imaginait pas la gymnastique comme une rencontre de sport collectif. De fait, il n'y a qu'un gymnaste par agrès. Mais ce vendredi 12 juin, au complexe Le Pennec, il y a bel et bien 2 équipes qui s'affrontent sur les 6 agrès de la gymnastique artistique masculine. Un match France-Belgique qui se déroule annuellement de part et d'autre de la frontière. C'est toujours intéressant contre nos voisins les Français et ça se passe toujours très bien, donc voilà. D'accord, vous avez envie de gagner? Évidemment, qui a envie de perdre? Personne. Là, il y a toujours un enjeu dès qu'il y a une compétition. Alors déjà, simplement, c'est des jeunes, donc il faut quand même cultiver cet esprit de gagne et puis cette envie de réussir tout le temps. C'est quand même des compétitions qui leur permettent de s'aguerrir. La Belgique est une bonne nation qui a prouvé aussi, notamment sur les derniers championnats d'Europe, qui peut faire jeu égal avec nous. Et elle l'a démontré une fois encore en marquant le premier point au sol, alors que la France était au cheval d'arçon. Pour déterminer le vainqueur, le jury comptabilise les 3 premières notes sur chacun des 6 agrès. Chaque passage est néanmoins commenté par Hamilton Sabot, médaillé de bronze aux barres parallèles aux Jeux Olympiques de Londres, et par Gaël Meyer, directeur sportif régional. Je viens de récupérer les résultats auprès des jurys et au 2e agrès, la Belgique totalise 33,80 points. La France aux anneaux totalise 40 points tout rond. Autrement dit, voilà la France qui marque son premier point, un partout. La France revient à égalité et prend les devants au saut de cheval, puis aux barres parallèles. Mais la Belgique marque un point au tour suivant. Pour remporter le match, la France se doit d'exceller au sol et d'espérer voir la Belgique craquer à la barre fixe. Avec un Kemmotsu entourant Kubital. C'est la chute. La France remporte la partie 4-2. Prochaine étape pour ces gymnastes, le Festival olympique de la jeunesse qui se déroulera le 25 juillet à Tbilissi, en Géorgie. Victoire de l'équipe de France, 2e place pour l'équipe junior de Belgique. Et vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de cette rencontre sur www.mosaïque.tv, onglet en replay, rubrique plus de sport. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui, la suite de l'émission juste après la pub.
Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Blies-Guersviller a désormais son arboretum. Ce lieu idyllique pour les promenades a été inauguré samedi. Mosaïque vous propose une visite guidée. À Beach, ce sont les chevaux qui sont les héros de Terre de Labour, Cœur de Bravoure. Un spectacle équestre à découvrir dans Tendance Nature Animaux. Maintenant, aujourd'hui, je suis voltigeuse, cavalière et dresseuse et je suis comblée. Aujourd'hui, la petite histoire vous présente un monument du village de Roulin. Elle aura 60 ans cette année et aura permis aux villageois de s'ouvrir vers l'extérieur. Il s'agit de la Cité des mineurs. FBS, du bon temps par tous les temps. Quand la demande l'exige à la Libération, il a fallu augmenter la production de charbon. Pour cela, les HBL ont embauché à tout va et il a fallu loger ces nouveaux arrivants. À Roulin, une cité pour les mineurs est sortie de terre en 1955. 10 bâtiments comptant 364 logements. Les 9 autres prévus dans le projet initial ne verront jamais le jour. De quoi susciter la jalousie des Roulingeois qui, pour la plupart, habitaient encore dans des baraques. La cité a permis au village d'accéder plus vite et à moindre coût à l'eau courante et le travail de la mine a incité les rapprochements. Les nouveaux venus se sont ainsi vite intégrés. En 1959, 6 conseillers municipaux sur 17 étaient issus de la cité, alors qu'en 1957, on célébrait déjà le premier mariage village-cité. Il y a 10 ans, personne ou presque ne misait sur les chambres d'hôtes en périphérie de la ville de Sarreguemines. Aujourd'hui dans Tendance, rencontre avec un couple de précurseurs qui depuis 10 ans coulent des jours heureux de retraités tout en faisant des rencontres. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. On ne reconnaît plus rien, hein, regarde. C'était une belle aventure. Oui, voilà. Et ça continue. Il y a 10 ans, mon mari a trouvé cette maison et il l'a modifiée en fonction de faire des chambres d'hôtes. Il cherchait quelque chose pour s'occuper pour sa retraite et il voulait qu'on travaille ensemble. En fait, c'était un petit peu ça. Hein. C'était pas vraiment pour en vivre. C'était pour pouvoir être toujours dans la vie active, rencontrer des personnes. Je me suis occupée particulièrement de la décoration. Lui, c'était vraiment le côté technique. Chez nous, c'est un petit peu comme chez tout le monde, quoi. Il y a le gîte et puis le logis, je veux dire, et puis le petit déjeuner. Et le petit déjeuner en chambre d'hôte, en principe, c'est toujours des produits faits maison. Nous, on fait nos confitures, on a nos fruitiers, donc on fait nos confitures maison, on fait nos yaourts maison, les brioches, des gâteaux maison. Voilà, c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'hôtellerie. Il y a 10 ans, rien n'existait. Les chambres d'hôtes, surtout en périphérie de ville, n'existaient pas. Il n'y a que les chambres d'hôtes dans les villages qui existaient. Les premiers temps, c'était vraiment les personnes du voisinage qui étaient ravies
de voir qu'une chambre d'hôte s'ouvre pour pouvoir accueillir leurs parents, leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas de place eux-mêmes. Et puis au fur et à mesure, comme on s'est inscrit à l'Office du tourisme, les touristes sont venus tout naturellement. La thématique, elle est venue spontanément. Puisqu'on est à Sarreguemines et que nous sommes dans un lieu où on fabriquait la faïencerie, les faïenceries de Sarreguemines sont quand même relativement renommées, nous avons décidé de nommer toutes nos chambres d'hôtes d'après les noms des vaisselles, les noms des services de vaisselle de Sarreguemines. Le Bon Vieux Temps, Fleury, Aubépine, Majolique. Et on a gardé Majolique parce que c'était un nom qui sonnait bien pour la chambre d'hôte. Nous aimons les belles choses et puis on a bien voulu en faire participer tout le monde, voilà. Et direction maintenant la cuisine de Laurence Laguna qui commence son menu de la semaine en vous dévoilant la recette de son sandwich cake. Regardez. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Et voici une entrée fraîche et festive pour les repas d'été entre amis que vous prépare Laurence Laguna. Un sandwich cake de pain suédois au saumon fumé. Tout d'abord, mélangez le fromage blanc avec 5 carrés frais, ajoutez l'aneth, le citron et salez légèrement. Étalez sur un premier pain suédois en fines couches. Couvrez de fines tranches de concombre et déposez un deuxième pain suédois dessus. Tartinez de fromage et couvrez de saumon fumé. Continuez d'alterner les différentes couches et terminez par un pain suédois. Mélangez le Philadelphia avec les 4 carrés frais restants. Lorsque l'appareil est homogène et onctueux, couvrez l'ensemble du gâteau sandwich. Répartissez la ciboulette tout autour et décorez de tomates cerises, de rondelles de radis et de feuilles de menthe ou de basilic et réservez au frais jusqu'au moment de servir. À déguster en entrée ou en apéritif, ce drôle de sandwich fera son effet auprès de vos invités. Bon appétit! C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.